Alors, bonsoir mes amis. Je regarde, là j'ai mis le flash, je regarde si pour la vidéo c'est mieux, que c'est plus clair pour vous. Je sais pas si c'est comme c'est une vidéo, c'est pas des photos. Bon, alors écoutez, nous sommes le samedi 7 décembre 2024. J'avais hâte de vous retrouver. Vous m'avez manqué cette journée. Et il devait y avoir une vidéo ce matin à Neuville, à ma boulangerie, là où je vais plus que boire que le samedi, puisque les autres jours je vais dans mon bar habituel, malgré que c'est plus cher, que c'est 1,90. Et puis juste quand j'arrive, que j'entre et que je demande pour mon allongé, elle me sort: ah, on peut pas, la machine vient de tomber en panne 10 secondes avant que vous entriez dans la boulangerie. Donc je suis allé dans mon bar et mon bar c'est plein, c'est tout le temps plein à craquer. Il y a du brouhaha dedans, c'est impossible de filmer et de parler. En plus avec tout le monde qui va regarder, c'est pas du tout comme dans la. Bon, alors j'ai un gros coup de fatigue aujourd'hui. Alors ce matin, je peux compter sur les doigts d'une seule main quand ça arrive. Je me suis levé à 10 heures du matin. Enfin, je me suis réveillé à 10 heures du matin. C'est-à-dire à 6 heures, j'ai été réveillé par d'horribles cauchemars. Alors d'habitude, alors c'est pas en rapport avec maman. Non, non, dans 2 jours, ça fera 2 ans qu'elle est morte. Non, non, ces jours-ci, je ne rêve pas d'elle. D'habitude, je me fais rouer de coups dans la rue. Pendant des heures, je suis roué de coups de poing, de coups de pied, bon, par des gens que je connais pas, hein, c'est pas. Et non, non, cette nuit, c'était Sylvie Vartan. Alors ça, je pense que c'était en rapport avec les dossiers d'articles de presse que je vous ai montrés, comme James Dean. Je distribuais des articles de presse dans une salle à des gens sur Sylvie Vartan, mais je disais après, je vais les ramasser, il faut tout que je les reclasse année après année. Mais pourquoi c'est en rapport avec elle, je comprends pas. Bon, alors. Et ensuite, cet après-midi, bah, à 15 heures, je me suis couché pendant un moment. Je ne sais pas si j'ai dormi, je ne sais pas trop, mais j'étais complètement, je tenais plus debout. Alors, nous sommes 1083 abonnés, hein. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, on va mélanger pour que ça soit plus agréable pour vous, le partage que je fais avec ce soir. Entre les nouveautés, bien sûr, ça n'a aucun intérêt si je vous montre pas des nouveaux achats, et puis, maman, et puis ce qui s'est passé également. Je me suis fait défoncer sur les commentaires de ma vidéo hier soir à la Fête des Lumières à Fontaine, ma commune à côté. On va revenir là-dessus, même si, comme d'habitude, mais ça, je crois que les haters ont toujours pas compris que tous les commentaires sont soumis à approbation, donc en m'insultant, ça ne sera jamais publié et je n'y répondrai pas non plus en dessous. Mais bon, ça continue, hein. Bon, alors je viens juste de rentrer de Auchan. Bon, déjà tout à l'heure, j'avais des douleurs dans la cage thoracique, des douleurs dans la poitrine. Quand je vous dis que je vais pas vivre vieux, je me demande si je vais pas crever d'une crise cardiaque, hein. Euh, Puis là, je vous en parle ce soir. Oh, je me sens un peu oppressé. Non, non, j'ai mal nulle part, mais voyez ça. Ah, je me sens un peu bon. Alors, à Auchan, un monde inimaginable. Je ne peux pas comprendre. Nous ne sommes pas le 24, nous sommes le 7. Comment c'est possible qu'il y ait une telle foule? Alors, attendez, je rapproche. Ouais, non. Non, écoutez, on va rester comme ça. Oui, alors, à la brioche dorée, alors où j'ai été choqué. Bon, il y a encore quelques jours, j'ai bu à la brioche dorée, mais à la Pardieu, hein, pas à Auchan. C'était toujours 1,80 mon allongé. Eh ben, ce soir, elle m'annonce 1,90. Non, mais attends, non, mais c'est de la folie. Alors, écoutez, ça correspond à rien. On n'est même pas le 1er janvier. Là, à mon bar à Neuville, le 1er janvier, les allongés étaient passés de 1,70 à 1,80. Bon, après, en septembre dernier, avec les nouveaux acheteurs, les nouveaux propriétaires, c'était passé à 1,90. Bon, je vous rappelle, à Sanary, à mon bar resto
habituel où on allait 7 jours sur 7 avec mes parents, c'était passé à 2 euros là. En un an, j'y avais pas été. Donc c'était en octobre dernier, ça avait augmenté de 1,80 à 2 euros. Non mais là c'est de la folie. Et les payes n'augmentent pas. La vie devient vraiment infernale. Hein. Bon, alors, encore aucun caissier que je connais. Vous savez, moi j'aime bien passer. Il y a un caissier, maman adorait passer, qui est très 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 gentil, qui est là-bas depuis très longtemps. Et quand je le vois, on discute un peu. Hein, et lui aussi il sourit, il est content de me voir. Hein. Et là, ça fait un mois que je l'ai pas vu. Donc quand j'allais le matin à Auchan, je le voyais jamais. Mais là, en y allant en fin d'après-midi, désormais, après qu'il m'est arrivé un gros problème là-bas, je n'en parlerai pas. J'en avais déjà parlé sur mon blog, que j'étais l'obsession d'une employée de rayon, que pourtant je ne connais pas, à qui j'ai jamais parlé, bon, mais qui n'est là-bas que le matin. Donc maintenant, j'y vais en fin d'après-midi, en plein pendant la foule. Je n'ai pas le droit, le choix. Je ne veux pas m'angoisser avec quelque chose en plus. Hein. Bon, alors, mais là, vous voyez, alors là, je suis passé une caissière détestable, une jeune. Bon, je vais pas dire l'origine. Je vais encore me prendre des coms que je suis raciste, puisque tout ce que je dis. Non, mais vous savez, j'en ai marre. Hein. J'ai envie d'arrêter ma chaîne. J'ai envie d'arrêter les vidéos. Bon, allez, on va que tout de suite commencer par ça. Donc, suite à... Et allez, qu'est-ce que je fais tomber là encore? Qu'est-ce qui tombe là? Une Barbie. Ah ouais, mais je m'énerve là, je commence à m'énerver, hein. C'est pas bon. Hein. Oh là là, j'en ai marre de cette chaîne, j'en ai marre de ces vidéos. Je vis déjà dans la plus grande solitude. Je suis en plein deuil. Dans 2 jours, ça fera 2 ans que ma petite maman est morte, alors que je ne peux pas vivre sans elle, qu'elle me manque du matin au soir, et on vient me harceler, on vient m'emmerder parce que ma franchise ne plaît pas. Je continuerai à dire ce que je veux sur ma chaîne, à exprimer ce que je veux. Vous fermerez vos gueules car vous serez à chaque fois bloqués des commentaires. Enfin, bloqués, masqués. Alors, YouTube dit que les masqués ne sont pas au courant. Moi, je pense que si. Parce que ce n'est pas normal que le corbeau, à chaque fois que je le masque, après, pour reposter, il recrée un nouveau compte. Alors, c'est marqué « créer le jour même du nouveau com », créer voilà spécialement pour ça, avec une nouvelle adresse mail bidon. Donc, c'est bien qu'il doit voir qu'il ne peut plus poster de commentaires ou alors qu'ils ne sont pas... qu'ils atterrissent... bon, bref. Alors, hier soir, sur ma vidéo. Alors, je vais vous montrer quelques photos d'abord qui seront postées sur un article que je prépare pour lundi, donc pour les 2 ans de la mort de maman, où il n'y aura pas beaucoup de photos d'elle. Ça sera surtout, je vais reparler de ce que j'ai vécu ces derniers jours, comme hier soir, que j'étais... Alors, aux illuminations du 8 décembre, mais qui ont été exceptionnellement cette année fait le 6 décembre, parce qu'ils disent que le 8 décembre, il va y avoir personne, mais c'est n'importe quoi. Sur notre journal Le Progrès, que j'ai pris ce soir à Auchan, c'est marqué que demain soir, dans ma commune du Boulanger, à partir de 18h, il y a un club, dégustation de friandises. Bon, alors je vais essayer d'aller voir. Écoutez, c'est à 5 minutes, enfin c'est en bus, je prends le bus, puis après c'est à 5 minutes à pied en descendant du bus. Hein, donc moi, ça ne me dérange pas d'y retourner. Et donc il y a club de country, association de country, et d'autres associations, et dégustation de friandises, Père Noël. Bon, je sais, ça s'adresse plutôt aux gosses, ils donnent qu'aux gosses, bien sûr. Mais bon, écoutez, moi je pense que je vais aller voir. Mais bon, vous voyez, ça a lieu bien demain soir. Bon, là, à Neuville-les-Fontaines, je sais pas pourquoi, ils ont voulu faire le 6, pour avoir plus de monde. Ouais. Enfin, aussi pour plus vendre toute leur bouffe qui est devenue maintenant payante. Hein. Bon. Alors ça, c'était une jolie vitrine à Fontaine. Donc ça sera publié sur mon article, sur mon blog, Le Saloon 1970-80. Je le répète, parce que tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés. Donc, ils ne savent pas que j'ai un blog et un groupe Facebook et un forum Internet. Vous tapez, vous cherchez sur Google, vous y avez. Voilà, ça a une magnifique vitrine
Dans la même vitrine, mais de l'autre côté, vous voyez de magnifiques manèges. Il y avait le train, il tournait autour. Vous voyez, il y a des trucs qui tournaient, hein, qui étaient en action. Ça, c'était donc à Neuville, par contre, donc à côté de l'église. Donc voilà, l'église est là, hein, où j'ai été, où je vais chaque année, où il y a à manger, à boire gratuit. Par des personnes âgées merveilleuses, et donc où cette femme de Saint-Germain, donc la commune de naissance de maman, hein, où je dois retourner pour renouveler la concession au cimetière pour 30 ans, m'a abordé et on a parlé de maman et on a prié. Enfin, c'est elle, hein, c'est elle qui parlait tout le temps avec les yeux fermés, qui priait pour ma petite maman, pour moi, par rapport à maman, pour ma vie actuelle, bon, bref, etc., etc. Vous voyez, puis là, donc, vous voyez, il y a ces jolies illuminations. Ça, c'est à la fête foraine qui est à Neuville, euh, qui est juste le temps, vous voyez, qui est revenu juste le temps du 8 décembre. Donc les machines à pince, évidemment que je ne gaspille plus d'argent là-dedans. Je sais très bien que je vais perdre à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai pris en photo, il y a des peluches Mario, là, il y a des peluches de Mickey. Voilà, le reste ne m'a pas intéressé. Vous voyez, donc là, le coffret de Johnny, euh, il était dans un coffret, le nouvel album, là, parce qu'il y a ce pins, bon, qui m'intéresse. Enfin, non, c'est pas un pins. Non, c'est un porte-clés. Vous voyez, bon, ça m'intéresse pas. Hein, c'est pas avec ça. C'est vraiment des babioles. Hein. Mais dedans, vous voyez, il y a cette fiche là, ce poster là qui se déplie. Et alors demain, c'est le deuxième dimanche ouvert à la Part-Dieu. Eh bien, je pense y aller, comme dimanche dernier, parce que là, je vais pas bien, je me sens seul. Et non, je pense y aller parce que j'ai appris. Je n'étais pas au courant sur des groupes Facebook Johnny où je suis inscrit, qu'il y a aussi un 33 tours qui est sorti avec la même pochette avec le blouson de cuir. Hein. Donc je rappelle, c'est la Tour Eiffel en 2011. Ce concert n'était jamais sorti avant. Je ne savais même pas qu'il avait été enregistré. Et donc il y a un vinyle, un 33 tours, qui dedans est doré. Je crois, je ne sais pas si c'est un double, enfin je ne sais pas si c'est un double ou un simple, mais en tout cas c'est doré. Le vinyle est doré. Donc écoutez, moi ça m'intéresse. Je ne peux pas prendre tous les nouveaux 33 tours sur Johnny. Il y en a trop et j'ai plus de place. Bon, alors vous voyez, j'ai encore ça à écouter, que je n'ai pas encore écouté ce soir. Donc quand je vais raccrocher avec vous, je vais écouter ça. Bon, alors, on revient pour varier un peu. Hein. Oui, alors attendez, non mais j'ai pas fini. Donc, ah putain, ces pantoufles, elles commencent à me gonfler là. Bon, donc j'ai eu un commentaire. Mais de toute façon, vous avez qu'à lire sous ma vidéo, j'ai posté un commentaire sous mon compte, hein, où je raconte ça. Donc une femme que j'avais jamais lue, je pense que c'est une femme du secteur, une commerçante, qui a dû tomber sur le titre de YouTube Illumination Fontaine, donc hop, elle a été voir, elle vient pleurnicher en marquant « Ce n'est pas aux commerçants de faire la charité ». Non mais c'est n'importe quoi. Écoutez, pendant 52 ans, je le répète, mais moi je suis bien clair. On va pas me faire chier encore longtemps parce que moi je cogne. Hein. Enfin évidemment, c'est tout des lâches cachés derrière des écrans. Pendant 52 ans, avec maman, qu'on a été ensemble aux illuminations du 8 décembre. Alors pas toujours dans la même commune, hein, évidemment, on n'a pas vécu dans les mêmes communes pendant 52 ans. Bon, on avait toujours des stands avec des dégustations gratuites, des papillotes, soupe. De la soupe, ça c'est sûr. Un gobelet de soupe pour tout le monde, gratuit, ça c'est sûr. Et on allait en reprendre un après. Soupe à l'oignon, vin chaud, on n'en boit pas. Ça nous intéresse pas. Parfois, bon ça c'est rare, parfois des mandarines. Bon là, faut pas rêver, ça fait plusieurs années qu'il n'y en a plus. Des petits chocolats, du 4 quarts. Souvent du 4 quarts, vous savez, découpé en tranches, hein, tout ça, mais bon, c'est toujours convivial, c'est toujours sympa. Et mon père ne venait jamais, il aime pas du tout, il détestait Noël, il détestait les décos, et puis ça aussi, ça l'intéressait pas, mais quand on rentrait, on en avait des pleines poches, tellement il y en avait, et on lui en ramenait, on disait, tiens, prends une part de 4 quarts, on a pensé à toi, parce qu'il adorait hein, le 4 quarts, il en achetait sans arrêt à Leclerc. Et donc voilà, il n'y a que depuis sa mort que j'y vais tout seul, que c'est devenu une misère, qui a bien toujours des stands, mais tout est à vendre. Donc les commerçants,
ils s'engraissent. Alors moi, je suis fils de commerçant. Pendant 30 ans, j'ai vécu dans un commerce. Donc vous ne me ferez pas fermer ma gueule. Je dirai ce que j'ai envie de dire. C'est mon opinion personnelle. Je vous emmerde. Vous m'entendez? Je vous emmerde avec vos commentaires d'insultes et d'humiliation et de cyberharcèlement que vous me faites subir. Bon, ça atterrit à la poubelle de toute façon. Mais moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve parce que en face de moi, dans la vie, vous prendriez mon poing dans la gueule. Hein? Ça m'énerve. La lâcheté sur Internet, je ne peux pas supporter. C'est pour ça que j'ai envie de tout arrêter. Arrêter toute cette vidéo. Je vais partir, je vais faire deux beaux voyages. Vous ne verrez rien de mes voyages, rien des illuminations qui sont spectaculaires à Sanary, rien des illuminations sur les Champs-Élysées où je vais être si vous continuez à me faire chier comme ça. Alors, heureusement, sur les commentaires, il y a 9 commentaires sur 10 qui sont des commentaires formidables que je valide, auxquels je réponds, que je like à chaque fois. Donc c'est pour ça que je continue et que je fais cette vidéo ce soir. Mais arrêtez de me faire chier parce que vous allez vous prendre une plainte à la gendarmerie pour cyberharcèlement. Un jour, je vais en avoir marre. Un jour, je vais faire des captures d'écran. Je vais emmener les captures d'écran et je vais demander aux flics de remonter les adresses IP. Si vous ne supportez pas mes vidéos et ma personnalité, allez voir ailleurs sur Internet. Il y a des milliers de chaînes YouTube. Foutez-moi la paix où vous allez vous prendre une plainte et un procès au tribunal. Hein. Continuez à me faire chier, ça va mal se terminer pour vous. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, un connard, je vous en avais déjà parlé. Ah, je me rappelle plus son pseudo exact parce que je l'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il y a forcément une lettre que je dois oublier. C'est un pseudo compliqué. Ludmi Mind. Mind comme l'esprit, vous savez. Bon, il y avait déjà eu quelque chose il y a quelques semaines parce que je vous avais dit sur une vidéo, je me rappelle plus du commentaire, mais je vous avais dit s'il recommence, je le bloque de la chaîne. Mais j'aurais dû le bloquer tout de suite. Maintenant, ça sera systématique. Parce que là, son com, le problème, je l'ai signalé en abus. Oui, mais hop, ça le fait immédiatement disparaître. Je suis sûr que YouTube ne prendra aucune sanction contre lui et je ne l'ai pas bloqué de ma chaîne. Donc, ça veut dire qu'il va recommencer. Ludmi Mind. D'abord, la première chose que j'ai à te dire, c'est ça. Je t'emmerde bien profond. Mais viens me dire en face ce que tu m'as marqué. Viens me le dire en face, que je te défonce ta gueule. Viens me le dire en face. J'en ai rien à foutre qu'on dise que je suis violent ou je m'en fous. Mais allez signaler ma vidéo à YouTube comme quoi elle est violente. Je sais très bien qu'elle ne sera jamais supprimée. Parce que ce qui m'a marqué, c'est inadmissible. En plus, il se permet, après tout un tas d'insultes intolérables, il se permet de me donner des ordres. Enfin, tes ordres, tu sais ce que j'en fais? Bam! Coup de pied de Santiago dans la gueule. Il se permet de me donner des ordres en me marquant retourne faire tes poubelles au lieu de faire chier le monde. Alors d'abord, mes poubelles, mon connard, allez, pour rester poli, lol, entre guillemets, mon connard, les poubelles, tu n'as pas ce qu'il faut dans le ventre pour les faire. Toi, tu serais incapable, à ma place, d'aller la nuit, même en hiver, même quand il fait froid, même quand il y a du vent glacial, même quand des déluges de flotte tombent, même quand il y a des chutes de neige, que je continue d'y aller tous les mardis soirs, tout le jeudi soir, malgré que ma maman est morte, que c'était surtout pour elle que j'allais chercher les journaux Le Progrès pour lui récupérer, parce que ça faisait 60 ans qu'elle adorait, c'était sa Bible, hein, chaque jour, pour voir aussi, elle aimait bien voir ce qui se passe dans la région, dans les communes autour de nous, c'était la Bible, c'était la grande détente pour elle. Bon, maintenant qu'elle est plus là, je continue pour elle, je continue pour nous deux, je continue à lui dire que si je vois quelque chose, je lui dis à voix haute, tiens maman, tiens je viens de lire Le Progrès, tiens il y a ça là. Je ne sais pas si elle m'entend, je ne sais pas toutes les fois, ça c'est sûr, mais au cas où elle m'entende, je le fais. Bon, et là je pense avoir eu un signe d'elle hier. Alors, je vous montre ma nouvelle casquette. Donc, c'était hier en repartant de Neuville. Hein.
avant de tourner. Alors cette vidéo, elle n'était pas prévue. Moi, je voulais vous faire la vidéo à Neuville. Je l'ai pas fait parce qu'il y avait, bon, il y avait quand même, il y avait les illuminations, mais il y avait beaucoup de noir aussi. Les rues n'étaient pas éclairées, vous savez, pour permettre aux illuminations de bien se voir et tout. J'ai dit, ça va pas faire beau. Bon, donc c'était pas prévu. C'est quand j'étais à Fontaine que j'ai trouvé que ces lutins là, vous avez vu avec les échasses, tout ça. J'ai trouvé que c'était joli, que j'ai filmé, mais je les avais déjà vus. Alors j'ai filmé que quelques secondes. Et après, j'ai voulu vous raconter tout un tas de choses, voilà, qui étaient prévues plutôt à Neuville, et j'y ai pas fait à Neuville. Bon, donc quand je repartais de Neuville pour aller à Fontaine, j'ai attendu mon bus, et à côté, sur les silos, vous savez, où j'avais trouvé. Donc, alors qu'est-ce que j'avais trouvé une fois? J'avais trouvé, ben, vous savez, les petites, bon, il y en avait pas 50 000, hein, mais les petites boules. Là, ouais, il en reste plus que 3. Donc avec la date pas passée. Et puis l'autre fois, j'avais trouvé un grand carton qui m'a servi en très bon état. J'ai rangé les nouvelles Barbie que j'ai achetées dans les bourses jouets. Bon, et donc hier, alors quand je suis reparti du marché à midi, après toute une galère, hein, puisque les bus étaient bloqués, ça n'y était pas. Et hier soir, donc en repartant de la fête des Lumières, juste après avoir parlé, vous savez, avec cette gentille dame à l'église là qui faisait partie, donc je vous ai dit, de la paroisse, d'avoir parlé de maman, d'avoir prié pour maman, enfin, comme je vous ai dit, c'est moi je voulais pas la contrarier en lui disant que je n'étais plus du tout croyant. Non mais faut arrêter, hein. Ne me parlez pas de croyance, hein. J'ai perdu toute ma famille, je suis ignoré, c'est comme si j'étais mort par mon frère et mes neveux. Je vis dans la plus grande solitude. Tout ce qui me reste, c'est mes collections, ma chaîne YouTube, ma vie sur Internet et voilà. Et ma petite maman de là-haut. Bon, donc j'ai aperçu, pas tout de suite, hein, je vous dis, j'attendais le bus, puis il faisait nuit. Hein, j'ai aperçu, donc posé sur un silo, cette jolie casquette, vous voyez, toute neuve. Vous voyez, je n'ai même pas la peine de la placer à la machine. Il n'y a pas de cheveux, il y a rien dessus. Et classe, un fashion, c'est New York, NY. C'est enfin, style. Alors ça fait jeune. Alors le corbeau va avoir du mal cette fois à dire, quand il a vu un reflet de moi pendant une seconde dans une vitre de voiture qui passait, avec ta casquette PMU, c'est la honte. Tu es une arnaque. Tu essayes de faire croire que tu es un cow-boy alors que tu ne portes pas de chapeau dans la rue. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. J'ai le ceinturon, j'ai le pantalon en cuir, j'ai les Santiago. Et je suis un cow-boy de la personnalité. Donc je t'emmerde, corbeau. Donc voyez, donc pour moi, c'est un signe de maman. Bon, c'était un hasard, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord que toutes mes trouvailles, voilà, c'est un hasard. Pour moi, c'est elle. Donnez-moi votre avis. D'ailleurs, votre avis m'intéresse énormément. Hein. Et vous voyez alors moi, d'ailleurs, je vais bientôt ressortir ça va pas suffire. Je vais bientôt ressortir les bonnets d'hiver, parce qu'à partir de la semaine prochaine, après toute la flotte qu'on a eue aujourd'hui, c'était le déluge. -1 le matin annoncé et 3 degrés l'après-midi. Alors si c'est du froid sec, moi ça me va très bien, parce que je déteste la chaleur et les canicules. J'en ai assez bavé cet été et au mois d'août ça a été insupportable. Mais par contre, si c'est le vent du nord, ah non, ça je vis mal. Vous voyez, mes cascades, donc ça, trouver, alors je ne sais plus où, hein, fashion, vous savez, clic, trouver. Alors ça aussi, trouver, mais alors je peux pas vous dire quand et... Vous voyez, c'est tout neuf, hein. Polar bear. Donc ça, alors le polar, ouais, puis bear, bear c'est comme vous voyez, là c'est l'ours. Bizarre. Donc je sais pas. Myrtle Beach. Headgear. Vous savez. Et puis ça, par contre, mais non, mais celle-là, je sais même pas où je l'ai eue, celle-là. Couleur Masters. Ah ben, je suis un maître, ouais, je suis un super-héros, mais alors couleur, cool, super cool, est-ce que vous me trouvez cool? Ah ben, c'est pas ce que j'ai montré ce soir. Hein. Oh putain. Allez, tout se casse la gueule. Par contre, ça, c'est une casquette que j'ai depuis longtemps. World Cup, c'est ici, Legend. Par contre, je ne sais même pas. Et celle-là... Alors celle-là, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Hein. Par contre, elle est assez...
voyez, elle est peut-être un peu trop grosse. Attendez, je regarde pour ma tête, ma grosse tête. Ah non, non, ça va, mais elle est un peu... Non, non, ça va, mais elle est un peu... La visière est un peu trop, vous voyez, un peu trop... Voilà, donc ça, c'est toutes mes casquettes, j'en ai payé aucune. Celle-là, je pense que je l'avais déjà du temps de mes parents, hein. Puis il y avait une casquette Star Wars, avec le logo, hein, une vraie, que j'ai perdue, probablement dans un bus. Voilà. Ah, allez, Santiago en peau de serpent. On m'a marqué, j'ai pas validé, j'ai bloqué direct, hein. On m'a marqué, c'est une honte de porter du serpent. Et avec tout le cuir que tu portes, tu n'as pas honte de porter des peaux d'animaux sur le dos. Alors écoutez, ce genre d'argument, voilà ma réponse. Ah non, 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 non. Vous savez, je pourrais vous faire un exposé sur le cuir. Je suis un spécialiste du cuir. Depuis la préhistoire, les hommes ont commencé à porter des peaux de bêtes pour se protéger du froid, à commencer à porter du cuir. Alors commencez pas à me gonfler, hein. Bon, alors écoutez, je ne sais même plus où j'en étais avec ce que je vous disais. Oui, oui, je vous parlais de... Oui, donc je vous ai montré la casquette. Ok. Alors allez, on revient pour changer un peu de sujet. Parce que là, je suis énervé, hein. Là, je suis super en mode... putain, je suis en mode... J'ai envie de me battre, hein. Donc là, je suis... Non, mais j'ai pas de punching ball chez moi, hein. C'est vrai que ça manque, mais je le mettrais où? Mais c'est vrai qu'il en faudrait un, hein. Ah oui, eh oui. Alors, on revient à Auchan. Donc, nouveau filet de billes. Amazon. Donc ça, je l'avais pas, hein, ça c'est sûr. Et vous voyez... je sais pas si vous voyez comme ça brille. Bon, vous savez, est-ce que je vais encore vous le redire pour les nouveaux abonnés. Pourquoi je suis un fou de cuir? C'est une peau qui est noble et vivante. C'est pas seulement pour me protéger du froid, c'est aussi parce que c'est brillant et que j'aime tout ce qui est brillant. Je suis attiré par tout ce qui est brillant. Donc les lumières de Noël, le doré de Noël, voilà, il y a aussi le doré, vous voyez, il n'y a pas que le noir, hein. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai bien été en cuir, en pantalon cuir toute la journée. Je ne l'ai pas quitté depuis ce matin. Enfin, ni les Santiago non plus. Ah, c'est les Santiago de James Dean, hein. Vous savez, l'autre soir que je vous ai montré. Oh putain, regardez mon pantalon cuir qui est sale. Oh là là. Non, puis c'est pas normal, vous voyez, j'ai ouvert ce soir parce que j'ai trop chaud. C'est pas normal, il fait frais ce soir après le... Ah, et un coup sur les Santiago en plus. C'est les Santiago de James Dean. On avait vu, vous savez, sur plusieurs articles de presse. Alors ce soir, j'enregistre le prime de la Starac parce qu'il y a Emmanuel Moire, un hommage au roi Soleil. Donc, vous savez, je suis très très fan de Moire. J'avais été voir le spectacle à Lyon, j'en étais complètement dingue. Et donc il est là-bas. Il y a Bruel aussi. J'aime bien Bruel. J'étais très 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 fan de Bruel. Je l'ai vu plusieurs fois en concert à Lyon. Puis alors il y avait un truc de marrant, vous voyez, j'y repensais tout à l'heure. J'avais été voir, c'était sa tournée l'été 1995. C'est en plein air. Il était venu à nous, c'est très connu, c'est très célèbre dans le secteur, les Nuits de Fourvière. Donc c'est au théâtre gallo-romain de Fourvière, donc vous êtes assis sur de la pierre, hein. C'est pas moelleux, hein. Et je me rappelle que dans cette tournée, même si on était en été, il était tout le temps en pantalon en cuir sur scène. Et le soir même, j'avais un pantalon en cuir. Bon, je pense pas que c'était le même, j'en sais rien. Non, 1995, vous vous rendez compte, ça fait 29 ans. Et là, le pantalon de cuir, si, c'est la réplique de celui que Johnny avait lors de sa tournée 1994 pour son... Attendez, non! Oui, 94 pour son album tout en anglais, I Want to Make Love to You. Ouais, que j'avais adoré, qui n'a pas marché parce que les fans n'aimaient pas quand il chantait en anglais. Enfin, ça vendait moins, quoi. Bon, attendez, on en profite avant que j'oublie. Vous voyez, on change encore de sujet, mais ça vous permet
ça permet d'être plus varié hein, pour vous, plutôt que le cow-boy qui gueule. Bon. Oh là là. Bon, alors, voyez, je vous avais dit hier soir, je récupère dans les poubelles, là j'ai récupéré devant vous en direct, mais c'était mal filmé, ma vidéo était mal filmée. Je vous ai pas montré, j'ai mal filmé, bah oui, parce que en même temps, fallait ouvrir le sac pour y mettre dedans, le sac plastique, fallait tenir l'appareil. Bon, vous voyez, là dans les baguettes que j'ai récupérées hier soir, là en bois, hein, c'est du bois, hein, dans les poubelles, voyez, là, j'en ai mis 2 pour tenir la plante de Spathiphyllum de chez ma petite maman, qui est pas bon, qui arrête pas de s'abîmer. Enfin, je l'ai depuis sa mort. Hein. Bon, mais ça aussi c'était chez elle. Ça aussi, d'ailleurs, celle-là aussi c'était chez elle. Bon, celle-là, elle va bien. Mais celle-là, bon, vous voyez, là encore, les feuilles sont bien, mais il y a quand même pas mal de feuilles, là, comme celle-là que je viens d'enlever. Tiens, encore une, là, vous voyez? Encore une qui est abîmée, c'est pas normal. Bon, de toute façon, maman m'avait dit, si ça commençait déjà à s'abîmer quand elle était vivante. Elle m'avait dit, si ça crève, tu t'y jettes et puis c'est tout. Tu te prends pas le chou avec ça. Et vous voyez, là, on est sur mon balcon de la cuisine, hein, face à ma forêt. Mais ça, on reviendra dessus au printemps. Je vous referai une vidéo au printemps. Et vous voyez, qu'est-ce que vous apercevez là? C'est les lanternes d'hier soir, donc les bougies sont finies, hein. Mais vous voyez, c'est les lanternes en papier que j'ai récupérées, et je vous ai dit, je les mets sur mon balcon après. Vous voyez, ça fait un peu de... Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait un peu fête, vous voyez, sur mon balcon. Alors les raisins, super chers, hein. Je ne peux pas vivre sans raisins. Surtout au dessert du repas de midi, hein, je mange du fromage et j'adore avec le fromage, bah, pour le faire descendre, c'est bien. Ah oui, alors attendez, à midi, ce midi, pour vous dire à quel point le cow-boy était fatigué, je n'ai pas mangé. Bah écoutez, j'avais tout sorti, c'était 14h30, j'avais toujours pas faim. Puis j'étais fatigué. Et pourtant, vous voyez, j'avais bien le cuir. Je vous dis que c'est ça qui me donne ma force. Eh ben écoutez... Même Arrow, il y a des moments dans la série où il était crevé, hein, il n'en pouvait plus. Hein. Et plusieurs fois d'ailleurs, il abandonnait tout, il partait avec sa fiancée, il quittait la ville, il disait j'en peux plus. Puis après, il avait ça dans la peau, donc il avait ses aventures dans la peau, donc il revenait. Hein. Bon, alors, vous voyez, le raisin que j'ai pris à Auchan, 4,99 € le kilo. Oh là là, ce que ça a augmenté. Eh ben, et j'en ai eu pour 4,20 €. Hein. Vous voyez, pour juste ça. Mais c'est vrai qu'en hiver, avec maman, on en trouvait, il y a des moments, on n'en trouvait plus. Ni au champ, ni au marché. Bah oui, là, on arrive au cœur de l'hiver, c'est plus difficile. Mais moi, je suis un fou de raisin. Hein. Bon, alors attendez, mes amis, on va regarder. Alors, ça aussi, il faut que je vous dise, il faut que je me calme. Hein. Le super-héros hein, en cuir, il faut qu'il se calme. Hein. Non, parce que j'ai peur de mourir d'une crise cardiaque. Hein. Bon, c'était le... Alors moi, tous les matins au petit déjeuner, je bois du lait avec de la poudre chocolatée depuis toujours. Bon, je sais, mon médecin m'a dit, avec tous les kilos que vous avez pris, avec le taux énorme de gras que vous avez dans le sang, puis de sucre, mais beaucoup plus de gras que de sucre. Il faut prendre du thé à la place. Mais moi, je peux pas, c'est dégueulasse le thé. Ou alors, il faudra que je mette du sucre avec. Mais non, mais c'est pas bon, c'est de la tisane, c'est pas bon. Bon, donc évidemment, le lait, c'est gras. La poudre chocolatée dont je vous parle, bah, c'est gras et c'est sucré. Voilà. C'est pour ça aussi que je pense que je vais pas vivre vieux. Hein. Enfin bon, je dis ça, mon papa, il était aussi gourmand que moi et il est mort à 72 ans et c'est un cancer des poumons, hein, donc ça n'avait rien à voir avec le gras. Et en plus, il est mort d'un manque de sucre. Enfin, il est tombé dans le coma à l'hôpital en soins palliatifs pour manque de sucre. Lui qui en bouffait énormément. Ironie du sort, hein, mon petit papa. Bon, alors vous voyez là, le problème, c'est qu'il y a 6 litres et maman m'avait dit, bah,
Alors, c'était hyper lourd pour mon caddie à roulettes, hein, parce que regardez, en plus, il y avait j'ai presque plus de yaourt, donc comme j'y retourne que dans une semaine, oh putain, ah putain, je suis musclore, hein. Bah écoutez, tenir l'appareil et se tenir ça d'une autre main, je voudrais bien savoir combien ça pèse là, hein. Ouh putain, 2 kilos, tiens. Bon, alors, hein, et à part ça, je suis pas musclore. Donc là, vous savez que j'étais en mode yaourt nature pour reconstituer la flore intestinale. Je vous ai dit, il y a aucun résultat, hein. Mais bon, il vaut mieux manger ça plutôt que des yaourts avec du gras. Là, c'est light and free. Vous avez été plusieurs à me dire sur Messenger que vous preniez cette marque. Ouais, mais c'est pas la marque Auchan. Moi, je préfère prendre la marque Auchan parce que après, ça me fait du waouh sur mon ticket de caisse à utiliser la prochaine fois. Alors là, j'en ai eu pour une grosse note, hein. Aujourd'hui, 45 €. Hein. Ah eh oui. Alors, vous voyez, mais là, il y avait une promo, hein, une belle promo sur le catalogue, hein, de cette semaine. Vous voyez, 0%. Hein. Bon, alors là, j'ai beaucoup de sachets de sucre à utiliser. Ah, j'en ai vous savez, j'avais trouvé un plein sac un jour vers des poubelles jaunes et de sachets de sucre. Donc là, je vais pas en mettre puisque c'est aux fruits. Mais bon, voilà, il y avait vraiment une promo très très intéressante. Donc voilà, alors je vous montre. Voilà, pourquoi il y en a pour 6. Alors, attendez, j'ai pas fini. Ah putain, j'ai pas fini. Donc, maman m'avait dit, quand tu arrives dans ton garage, tu prends un ou maximum 2 litres de lait. Et puis voilà, à chaque fois les jours suivants, quand tu repasses autour de ton garage, à chaque fois, tu prends, selon si tu es chargé ou pas, pour remonter chez toi, tu prends 1 litre ou 2 litres. Voilà. Et moi, depuis sa mort, à chaque fois, ça m'énerve. Je prends sous le bras, en plus de mon sac, avec toutes mes courses d'Auchan, plus le sac de surgelé, pour les légumes surgelés que je prends, de la marque Auchan, pour avoir un petit... Des fois, c'est 10 centimes. Bah ouais, mais c'est toujours 10 centimes. Et oui, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et oui, moi, j'ai été élevé par mes parents dans le respect que 1 €, c'est 1 €. 1 €, c'est pas 1 franc. 1 €, c'est 6 francs 56. Donc, tant pis quand c'est que 10 centimes ou 15 centimes. Maman, elle me disait, ouais, dis donc avec ça. Je disais, bah oui, mais dans un mois, dans quelques temps, ça nous fera 5 € à déduire du ticket de caisse. Et voilà. Bon. Et donc, à chaque fois, je monte tout ça avec, sous le bras, muscleur, qui monte ces 6 kilos, ces 6 litres. Non, mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'arrivais plus à reprendre ma respiration. J'ai dit, tu vas crever d'une crise cardiaque, hein, malgré que je suis encore jeune. Oui, je le dis, je suis jeune. Vous le savez, je suis né en 70. J'ai la cinquantaine. Je suis pas un vieux schnock. Je suis plus près de la cinquantaine que de la soixantaine. Hein. Donc ne me vieillissez pas. Hein. Bon, bande de corbeaux. Bon, mais là, faut que j'arrête. Hein. Vraiment, faut que j'arrête parce que je voudrais pas crever et laisser toute ma forteresse de solitude, laisser mes milliers de jouets, de livres. Oh putain, ça y est, j'ai la tête qui tourne. Oh. Allez, c'est bon, ça passe. Laissez tout ça parce que je vais crever d'une crise cardiaque. Non. Alors, je vais faire ce que me disait maman. Hein. Je vais faire, même si, vous savez, c'est le problème que je suis pas du tout patient. Hein, c'est ça. Hein. Bon. Oh là là, 38 minutes. Oh mon Dieu. Vous vous rendez compte que quand je filmais avec mon appareil photo, au moins on était coupé au bout de 18 minutes. Donc je savais qu'il fallait que je me freine, quoi, que ça allait se terminer. Oh là là. Bon. Alors, pourquoi j'en ai eu pour aussi cher? Il n'y a pas de jouets aujourd'hui, il n'y a pas de livres enfants, tout ça. Eh bien, parce que regardez ce qui est arrivé. Donc, les galettes des rois. Ma petite maman était folle de galettes des rois et des frangipanes. C'est aussi pour ça que j'ai des centaines et centaines de fèves dans mon énorme collection de fèves. Beaucoup de fèves de mon enfance et et puis de ma jeunesse dans les années 90, 2000, où mes parents n'arrêtaient pas d'en manger. Donc, dès que ça arrivait à Auchan, là, je trouve que c'est tôt, hein, cette année 7 décembre. Je ne sais pas si l'année dernière, c'était aussi tôt.
Et tout de suite, maman, alors, oh là là, Sébastien, les galettes des rois sont arrivées, oh, que je suis contente. Hop, allez, une pour toi, une pour moi. Et aussi, elle adorait les bûches de Noël. Rappelez-vous, il y a 2 ans, je lui avais apporté sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, vous tapez René Fiorelli, décembre 2022, Maman chérie. Il y a sa vidéo de son dernier samedi où elle était vivante, où elle, dans sa chaise roulante à l'EHPAD, je lui avais apporté de ces bûchettes de Auchan avec la même boîte, et on la voit en manger dedans, elle se régalait. Et elle me disait, bon là comme j'y vais à Auchan plus qu'une fois par semaine, elle me disait, bon bah écoute, prends-en 2 boîtes, parce qu'il faut que ça te fasse la semaine. Bah oui, parce que moi, écoutez, ça va pas me faire 4 ou 5 jours. Hein. Ah non, non, c'est trop bon. Hein. Alors là, j'en ai pris crème beurre praliné. Voilà, praliné. Et puis l'autre, j'ai pris là, pour varier un peu, café. Ah oui, j'adore aussi les bûches café. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Bon. Voilà, alors les années laser, le nouveau année laser de décembre. Bon, le Téléstar jeu que je prends tous les mois, là c'est Plus belle la vie, mon couple préféré, moi et Baptiste, là qui est de retour, mais que pour quelques semaines, malheureusement que pour Noël. Et puis là, les programmes télé, vous savez, qui font 15 jours, qui sont les seuls à sortir les samedis, donc c'est pour ça que je les prends au champ. Donc voilà un peu pour... attendez, là j'ai mis pour faire ma photo, comme chaque il faut que je rajoute mon petit filet de billes. Ça, c'est mon petit plaisir d'enfance qui continue, malgré que j'ai des milliers de billes. Voilà, je ferai une photo tout à l'heure. Bon, bah non, oh putain, musclor, les litres de lait. Oh, attendez. Oh putain. Non, mais faut que j'arrête. Hein. Faut que j'arrête parce que sinon, votre cow-boy, il va crever d'une crise cardiaque et un jour, vous ne verrez plus les vidéos, mes amis. Alors, donc demain, j'envisage je pense que je vais aller, malgré que j'y vais lundi après-midi, à la Pardieu, pour l'ouverture, et je vous ferai peut-être une vidéo, comme vous aimez tant, à côté de mon latte. Après, il faut que j'achète quand même, si j'ai acheté des trucs sympas, hein. Parce que vous faire une vidéo juste pour vous dire ouais, je suis en train de boire mon café, ou je me suis fait défoncer avec un nouveau com de hater, non, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Alors, attendez, l'écran s'est éteint. Oh là là, déjà 8h moins 5. Oh purée. Et puis, en plus, j'ai la dalle. Hein. Alors, ce soir, je pense que je vais faire un des repas les plus gros de ma vie, hein, parce que non, mais c'est pas normal que j'ai pas mangé. Pourquoi j'avais pas faim? Pourquoi Alors évidemment, quand je suis parti à Auchan en fin d'après-midi, j'avais l'estomac qui gargouillait. Hein. Alors, avant de finir, alors attendez. Là, c'est bon pour les vidéos. Qu'est-ce que je raconte? Les photos. Ok. Bon, alors voilà, je voudrais avoir votre avis. Lundi prochain, vous savez, il y aura une annonce. J'ai payé 215 € dans notre journal local. Donc voilà, c'est le brouillon que la rédaction du journal m'a envoyé après que j'ai payé. Voilà, il y aura cette annonce, vous voyez. Bon, on reviendra là-dessus avec une photo. Ma petite maman est pas souriante, bah oui, mais c'était déjà son état n'allait pas tarder à se dégrader et elle avait déjà son œil, il lui avait percé la cornée, une opération en lui disant qu'elle avait de la cataracte qui commençait à arriver. Elle avait dit, bah tant pis, si, on va vous opérer de la cataracte. Et ils ont fait un faux mouvement, ils lui ont percé la cornée. Et après, elle a vécu un enfer, je vous avais dit, avec des injections, une fois par mois, une piqûre dans l'œil, qui lui cuisait pour essayer de retarder, pour ce que ça a servi. Elle est en train de perdre la vue quand elle est morte. De toute façon, elle me disait qu'elle n'arrivait même plus à lire les nécrologies sur le journal, mais que je lui apportais à l'EHPAD. Mais je lui disais, mais il fallait m'avertir avant, maman, je t'aurais amené une loupe. J'ai des grosses loupes.
Donc je lui en ai amené une et elle m'a dit « Ah bah oui, oui, avec la nouvelle loupe que tu m'as amenée, j'arrive à lire. » J'ai dit « Mais il fallait me le dire, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Je savais qu'elle adorait lire le journal. Et elle me les rendait, sans me le dire, sans me dire qu'elle n'avait pas pu lire, qu'elle avait pu voir que les photos, ou vous savez, le titre des articles. Mais j'ai dit, mais fallait me le dire. Moi, je t'ai dit, je ferai tout pour toi jusqu'à ta mort. Je serai là jusqu'au bout et je l'ai été. Bon, je voudrais avoir votre avis. Donc, je ne sais pas le journal, quand est-ce que je vais le récupérer. Est-ce que je vais l'avoir lundi ou est-ce que, vous savez, le mardi soir, je vais à ma tournée. Donc, je les récupère normalement, enfin, sauf si la poubelle jaune, parce que ça arrive qu'une fois par mois, ou une fois tous les 1 mois et demi, je ne sais pas pourquoi, les gens de cette ville-là, où il y a toute la semaine du journal Le Progrès, ne la sortent pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc ça veut dire s'ils ne la sortent pas, voilà, bon, écoutez, on verra. Mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que j'envoie un SMS à mon frère? Moi, je veux lui envoyer un SMS avec une photo, vous voyez, dessus. Mais qu'est-ce que je vais lui mettre? Parce que le problème, c'est que moi, vous savez, le plus dur, c'est de m'empêcher de balancer une punchline. Parce que là, je vais lui balancer. Là, je vais lui mettre dans le journal, salut, dans le journal de ce jour, ou par exemple, si je récupère le journal 2 jours après, bon voilà, je lui enverrai le SMS 2 jours après en lui disant, dans le journal de lundi dernier, car moi, je n'oublie pas que j'ai eu une maman. Ou j'ai envie de mettre, moi, je n'oublie pas que j'ai eu des parents. Mais si je marque ça va déclencher un conflit. Je ne sais pas quoi marquer. Ou alors, juste, salut, dans le journal de ce jour. Mais oui, mais c'est là où je vais avoir le plus de mal à envoyer le SMS en marquant juste ça, vous savez, à modérer le cow-boy, quoi. Je voudrais votre avis. Qu'est-ce que vous mettriez à ma place dans ma situation? Je suis totalement ignoré par lui. Ou est-ce que je marque sur le SMS aussi, je ne serai pas là pendant les 15 jours des fêtes? Pourtant, je sais très bien qu'il ne va jamais m'inviter. Il ne m'a jamais invité depuis que maman est morte. Mais alors qu'on est dans la même commune, hein. Je vous rappelle à tous, on habite dans la même commune. Moi, c'est compliqué pour aller chez lui parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la commune à côté, Fontaine, parce qu'il est en hauteur, hein, il habite en hauteur, et que j'aille prendre un bus qui en a qu'un par heure. Donc, vous voyez, il ne faut pas que je me loupe. Mais lui, par contre, il a une bagnole. Donc, en bagnole, avec sa bagnole, il est à même pas 5 minutes de chez moi. Je me demande si c'est pas 3 minutes même. C'est inadmissible. Et ses enfants, c'est pareil, c'est inadmissible. Alors qu'on les a pourris et gâtés tous les Noëls pendant tant d'années chez maman, chez mes parents, puis après quand maman habitait toute seule. Dites-moi, voilà, qu'est-ce que... Parce que je vous dis, je suis obligé. Malgré son attitude, je veux envoyer un SMS parce que je ne sais même pas s'il va penser ou s'il aura pensé lundi 9, la date, le chiffre 9 décembre, que c'est les 2 ans de sa mort. Tellement il en a rien à foutre, tellement il a oublié son enfance, oublié ses parents, oublié sa jeunesse. Il n'y a que sa copine habituelle pour aller tirer un coup avec elle qui l'intéresse et ses 3 gosses. Voilà, qui fait garde partagée avec sa femme puisqu'ils ont divorcé. Il n'y a que ça qui compte, Le passé, les jouets. C'est pour ça quand je lui ai envoyé une photo de la citrouille mystérieuse que j'avais rachetée il y a quelques semaines, vous savez, en bourse à jouets, il m'a jamais répondu. Mais je vous l'avais dit, il va même pas me répondre. Il aurait pu répondre par exemple, oh sympa, oui, je me rappelle que de ce jouet. Rien, il en a rien à foutre. Que je crève ou que je sois vivant, il en a rien à foutre. C'est comme si j'étais mort avec maman. Mais je voudrais avoir votre avis. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Bon. Et puis, dernière chose, voilà, je voulais vous montrer, donc c'est sur mon mur Facebook, mais à part un contact qui a répondu en dessous, vous voyez, il est où? Vous voyez, c'est Raphaël Kahn, là, qui a répondu. Et en plus, il a cru que c'était ces jours-ci, que maman était mourante. Mais je lui ai répondu, mais non, regardez, c'est marqué, affichez vos souvenirs. Il y a 2 ans, c'est marqué, c'est les souvenirs. Donc, vous voyez, donc, le 6 décembre 2022, donc c'était hier. Voilà, une horreur ce que je vis. Je me suis précipité à l'EHPAD. On ne sait pas si elle va passer la nuit. Elle s'est réveillée. J'ai pas arrêté de lui dire que je l'aime et pleurer.
Elle m'a répondu « je sais ». Elle m'a juste répondu « je sais ». Elle peut presque plus parler. Bah oui, parce que sa gorge devenait enrouée. Elle perdait la voix. Elle ne cesse de trembler de douleur. Ils lui ont mis des piqûres. Elle a hurlé. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Oui, parce que quand ils lui ont mis la morphine, donc il y avait ça. Et puis, comme elle continuait de trembler, ils lui ont injecté devant moi, donc par cathéter. Non, c'était dans son bras, ouais, c'était dans son bras, mais elle avait plus que la peau sur les os. Je ne sais plus combien de kilos elle pesait. Elle avait plus aucun muscle. En fait, elle avait perdu, après 6 mois à ne plus marcher, à ne plus se lever, elle avait perdu entièrement ses muscles de partout. Et donc, quand elle lui a fait la piqûre, l'infirmière, maman a hurlé « Non !» C'est la première fois de ma vie, depuis 52 ans que je la connaissais, que je l'ai entendue hurler, elle qui a eu tellement de piqûres dans sa vie, tellement de problèmes de santé, tellement d'hospitalisation, jamais, mais elle a hurlé parce que ça lui a fait mal, qu'elle avait plus de muscles. Mais je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas, crois-moi, c'est pour que tu aies plus mal. Elle t'a fait une piqûre de morphine, tu vas voir. L'infirmière m'avait dit, dans quelques minutes, 2-3 minutes, elle n'allait plus avoir mal. Et effectivement, je lui ai dit, tu vois, elle a hoché la tête, elle m'a dit, en disant oui. Je lui ai dit, tu vois, je t'ai dit, et elle a commencé à dormir, et c'est à partir de là qu'elle n'a fait que dormir. Vous voyez, bon. Donc là, c'était une autre photo que celle que je vous avais montrée. Regardez comme sa main était maigre. Regardez, mais là, on dirait une morte vivante. Et on n'était que le 6. Elle est morte le 9 au petit matin. Regardez, elle avait un œil qui était à moitié ouvert, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, regardez, là, elle dormait complètement. Mais c'est pas normal, on dirait un cadavre déjà. C'est pas normal, regardez, les yeux sont fermés, d'accord, mais regardez comme elle est maigre, on dirait un cadavre. Non, c'est pas normal. Ah, merde. Pourquoi ça me remet Johnny, là? C'est elle qui fait ça? Donc là, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo. Alors hier, je suis venu aussi. Tu as dormi toute l'après-midi. Tu t'es jamais réveillé. Je t'ai tenu la main. Je t'ai parlé. Est-ce que tu t'en rappelles? Tu m'as entendu? Vous voyez, elle a les yeux fermés. Voilà, donc là, c'est juste un extrait. Il y a la vidéo entière, mais qui dure même pas 2 minutes. Hein. Sur ma chaîne YouTube, tapez René Fiorelli, Maman Chérie, 6 décembre 2022. Mais c'est affreux. Et voilà, c'est la dernière vidéo que j'ai fait d'art. Je l'avais envoyée à mon frère, qui m'avait incendié, parce qu'il ne voulait plus aller la voir déjà depuis que son état s'était dégradé. Hein. Je lui avais dit, ta mère est mourante et tu ne viens même pas la voir. Il m'avait répondu, fous-moi la paix, arrête de m'envoyer tes photos d'elle mourante et ta vidéo, fous-moi la paix. Et quand la seule fois où il y est retourné, c'est quand ils l'ont appelé le matin qu'elle est morte, le matin du 9. Et il l'a regardée, vous savez combien de temps? Dans la chambre. Une fraction de seconde. Et il a dit, mais maintenant elle est mieux comme ça. Elle est mieux maintenant qu'elle est morte. Mais c'est inadmissible. Mais vous voyez encore une fois qu'on est l'opposé l'un et l'autre. Bon. Et aujourd'hui, donc on est quand même, Johnny tout en cuir, ça m'a changé les idées. Donc aujourd'hui qu'on est le 7, voici. Ah oui, ça c'est ma boîte aux lettres de ma commune où je vais peut-être aller demain soir, du boulanger. Hein. Donc ça, c'était jeudi soir. Hein, je vous ai fait une photo toutes les années. Ils décorent la boîte aux lettres de la poste. Hein. Bon, et attendez, je vous montre. Voilà. Regardez, 7 décembre 2022, donc souvenir. Hein. Alors, l'enfer, j'ai perdu la carte bancaire de maman. Je vais à sa banque demain matin. Elle ne s'est pas réveillée. Donc, voilà, la toubib tente les antibiotiques au lieu de la laisser mourir alors qu'il reste un espoir. Même si elle est pessimiste, oui, mais moi j'avais encore de l'espoir. J'ai dit, il y a l'antibiotique, peut l'aider, peut la sauver. Mais regardez, donc ça c'était le 7 décembre. Hein. Regardez, mais c'est horrible de la voir dans cet état. Et la bouche ouverte, pourquoi la bouche ouverte comme ça? Non, mais là, elle était déjà en train
de passer dans l'autre monde. Hein. Elle était, vous savez, elle était déjà, elle était en train de, vous voyez là, donc voilà, là je lui tiens la main, regardez, sa cathéter, vous voyez, c'est marqué 7 décembre hein, dessus. Regardez, mais c'est pas normal. Et j'avais malgré tout un espoir, voilà, la dernière vidéo. Je t'aime, maman, je t'aime. Je t'aime. Maman chérie, je t'aime, maman, je t'aime. Alors elle est floue, hein, la vidéo, donc je ne l'ai pas mis hein, sur ma chaîne YouTube. Puis vous voyez, elle dure quelques secondes. Voilà, donc demain, je pense que je vais recevoir le souvenir de... Tiens, ça c'est pour changer de... c'est le sapin de... C'est pas du tout le mien. Mon bar fétiche où j'étais ce matin, hein, puisque la machine est en panne à ma boulangerie. Alors d'habitude, c'est un vrai sapin. Là, il est artificiel, il est en plastique. Bon, c'est moins joli, mais enfin, je suis content. Mais il n'y a que moi qui fais attention au sapin quand j'entre dans le bar. Hein. Les clients n'ont rien à foutre. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, ah oui, mon grand bornand où je devais aller pour Noël, puis j'ai dit non, il va faire trop froid. Mais écoutez, j'ai déjà 2 voyages de prévus, et j'en ai jamais fait autant pour Noël. Hein. Donc, nous, il pleut à Lyon tout le week-end annoncé, et regardez mon grand bornand, où on est passé si souvent avec maman et mon frère sur la place du Grand Bornand. Bon, mes chers amis, il est 20h10. Je meurs de faim. Donc ce soir, je suis, comme je vous ai dit, j'enregistre la Starac, car je suis, comme tous les samedis soirs, devant la 25, la chaîne 25, pour Candice Renoir, avec mon pote Antoine, Raphaël Langlais, dont je suis tellement fan. Il est tout pour moi, c'est un modèle pour moi, ce mec. Et donc voilà, malgré que j'ai déjà vu la saison sur France 2 à l'époque, que je l'ai déjà vu rediffuser, c'était les dimanches soirs, là ça m'allait mieux, hein, sur Chérie 25. Je sais pas pourquoi ils y mettent le samedi maintenant. Bon, je sais pas. Donc voilà, j'ai ça. Et puis je suis débordé, hein, mais bon, non, demain matin je vais quand même aller à la Pardieu. Par contre, je sais pas ce que je vais trouver. Et puis j'y retourne. Ah mais j'ai faim. Ouh là là, miam. Voilà. Et puis, écoutez, j'attends vos commentaires, gentils si possible. Allez, à bientôt à tous. Non mais j'attends en me disant, j'espère que j'ai rien oublié, parce que j'oublie des trucs des fois. Après, je coupe et je me dis merde, j'ai oublié de leur dire tel truc. Non, écoutez, je pense que c'est tout. Hein. Tout de la récup, hein, je vous l'avais dit. Récup. Récup dans une poubelle, je crois que j'avais trouvé ce pas de patrouille. Récup. Récup, je ne sais même pas ce que c'est, là, cette gamine en trottinette. Donc, j'avais trouvé ça, je ne sais plus où. Récup. Voilà, mes fruits. Allez, à bientôt à tous, les amis. Et allez, on se laisse. Il faut bien se laisser. Hein. Allez, moi je retourne vers Johnny.